Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout avec tout le monde, mais qu'il faut pas le faire? Je pense qu'on peut rire de tout avec tout le monde et qu'il faut le faire. C'est Redouane Arjan qui m'a dit ça un jour et je suis d'accord avec lui. On est là aussi pour éduquer le public. Les gens ne nous connaissent pas, ne savent pas ce qu'on propose et il faut taper régulièrement. C'est-à-dire que un mec qui va venir me voir, je pense à ça. Je sais qu'il y a quelques années, quand je débutais, il y a des gens qui n'étaient pas forcément fans de ce que je fais et j'ai vu ces gens-là qui n'étaient pas forcément fans de ce que je fais se retrouver aujourd'hui dans ma salle parce que ils ont vu que ça avait pris de l'ampleur. Ils ont vu mes affiches dans la rue, dans le métro, sur les colonnes Maurice. Ils se sont dit tiens, ce serait peut-être intéressant d'aller voir ce qu'il donne ce mec. Et aujourd'hui, ils sont capables de venir, donc ça c'est quand même une bonne démarche de leur part, et de se rendre compte qu'en fait ils ont aimé. Donc je pense que oui, on peut rire de tout avec tout le monde, et ça c'est indispensable. C'est le rôle social du comique justement, c'est d'essayer de faire rire tout le monde. Après c'est plus ou moins évident, je parle de Redouane ou de Gaspard. Là pour le coup, c'est deux humoristes qui ont des univers tellement particuliers que bien sûr ils peuvent pas toucher tous les publics. Mais ils proposent à tous les publics. Et après, c'est le public qui se sert ou non. Et ça, c'est le rôle du public, c'est aussi de choisir son spectacle. De se dire, bah, tiens, Verino, je sais que ça va être comme ça, je pourrais aller le voir à telle occasion parce que j'étais un peu déprimé et j'ai besoin de juste me marrer sur des trucs quotidiens. Et puis bah, la semaine prochaine, j'ai envie d'aller me prendre une petite leçon de cynisme. Bah, je vais aller me faire un petit Gaspard Proust. Et puis j'ai envie de voir un truc qui part n'importe où, je vais aller voir Ben. En fait, je crois que chaque humoriste a sa manière de défendre ses sujets et que on a de la chance, c'est que le public est de moins en moins fidèle. Et ça, au final, ça peut passer pour un truc qui est pas vraiment évident pour nous de gérer. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'un type, que le public est de plus en plus curieux à la fois. C'est-à-dire qu'il est plus fidèle. Bien sûr, on va pas juste voir Gad Elmaleh parce que c'est Gad Elmaleh, que Gad Elmaleh je le connais, que TF1 et que blabla. On va aussi voir des nouveaux artistes, on va découvrir des nouvelles têtes et on va en aimer plusieurs. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai des fans qui sont fans d'Anthony Joubert, qui jouait à côté hier. Ils sont fans aussi de Gaspard. Ils sont fans aussi du Comte de Gouvernail. Ils sont fans de Ben. Ils sont fans de Baptiste Le Caplin. Même bon, si Baptiste et moi, on est moins éloignés qu'on peut l'être avec les autres. Mais voilà, les gens sont de plus en plus curieux. Donc, du coup, notre public est de plus en plus large et de moins en moins fidèle. Et c'est génial parce que ça nous pousse à la création. Ça nous pousse à être sans arrêt meilleur, à avoir sans arrêt plus de textes, à modifier notre spectacle, à le faire évoluer, à travailler pour que le public. Mais c'est comme pour la musique, maintenant sur iTunes, tu peux acheter un morceau, un seul. Bah, ça pose problème à des mecs qui avaient l'habitude de créer un CD entier, qui eux vendaient 12 pistes et c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que ça s'écoute. Et ben aujourd'hui, t'es obligé que chaque morceau soit une mini-histoire. Et nous, on a presque le même rôle. Il y a la vulgarisation des plateaux, on le voit bien, les plateaux d'artistes où il y a plusieurs humoristes. Ça, il y en a de plus en plus. Et nous, notre devoir, c'est en 5 minutes de réussir à attraper les gens pour leur donner envie d'en découvrir plus. Et à la fois, on a deux casquettes, c'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir le CD de 12 chansons et il faut être capable de sortir la chanson qui se vende toute seule, quoi. Bah, dans le one man, c'est pareil. Il faut être capable d'avoir un sketch de 5 minutes qui soit un panel de tout ce que tu m'as montré et à la fois d'avoir un spectacle d'1 heure pour que les gens qui viennent voir ton spectacle se disent pas ah putain, il avait que 5 minutes. Non, non, il faut que le spectacle soit béton, il faut qu'on ait 5 minutes béton parce que voilà, c'est le seul moyen de se montrer. Et la non-fidélité du public nous aide à travailler là-dedans. Est-ce que selon toi, n'importe qui peut devenir un bon humoriste? Ouais, j'en suis persuadé. Et ça, c'est horrible parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. La plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je suis persuadé que tout le monde, tout le monde, tout le monde peut être humoriste. C'est horrible parce que ça voudrait dire que les mecs qui jouent n'ont pas forcément de talent. Mais moi, je pense qu'il y a différents axes en fait. Si tu veux vraiment, tu y arriveras. Si tu veux vraiment que tu cherches. Après, quand je dis, enfin, tout le monde peut être humoriste s'il a la volonté de le faire, s'il a l'écoute du public, s'il ne se pardonne pas ses incompétences. Il n'y arrivera pas. Il faut déjà réussir à se. Enfin, je sais que ça n'a pas beaucoup de sens ce que je viens de raconter, mais je veux dire qu'il faut se pardonner les moments où on n'est pas bon pour les améliorer et les travailler et faire en sorte que ça progresse. Je pense que chacun a un truc intéressant à raconter à la base et que le mec qui a vraiment envie d'être humoriste, il faut juste qu'il cherche à quoi il sert. Il faut juste qu'il cherche son personnage comique, qu'il trouve sa manière de défendre les sujets parce qu'on pense tous d'une manière différente. Et à la fois, on pense tous de la même manière. Ce qui fait que toi, si tu as une idée de sketch qui te botte, que ça a l'air un peu bizarre et qu'en même temps c'est ta manière alambiquée de penser, bah, les mecs ont toujours eu au moins une fois dans leur vie cette manière de réfléchir. Si t'es. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple là pour le coup, mais
Si t'es un mec un peu timide, que t'es très mal à l'aise en société, que ça va pas, que t'as envie de pleurer à chaque fois que tu parles, putain, monte sur scène avec ça dans les baskets. N'essaye pas de monter sur scène en faisant waouh, putain, je suis comme Anthony Cavana, ça des potes, dès que je fais un truc, il y a une mitraillette. Non, si tu viens en montant sur scène en étant timide, angoissé, eh ben il y a un intérêt. Ce seul truc, c'est de montrer réellement ta vraie nature. Et comme on est tous différents, tout le monde a un truc à proposer. Après, c'est une question de travail. Vraiment, de travail. Et une question d'envie. Le mec qui se dit bah, je vais faire ça un petit peu, on va voir, il n'y arrivera jamais. C'est obligatoire. C'est un métier de fou. Je le dis, c'est un métier de malade. Même au niveau où j'en suis, c'est un truc. T'as tellement de choses à gérer entre l'écriture, le jeu, la forme. Faut faire du sport pour tenir 1h30 sur scène. Faut gérer les gens qui viennent ou qui viennent pas, faut écouter le public pendant que tu joues pour te dire tiens ça c'est pas intéressant. Alors ensuite finir de scène et pas aller te bourrer la gueule dans une soirée, même si de temps en temps on le fait, c'est rigolo, mais avoir la priorité à ce spectacle. La priorité c'est ta vie, ça devient ta vie. Comment tu gères le risque du trou de mémoire? Bah alors ça il se gère très facilement, hein, c'est juste que je sais que je peux improviser. Donc j'ai aucune trouille d'avoir un trou de mémoire, parce que si j'ai un trou de mémoire, je peux me faire 10 minutes d'impro. J'en ai eu 2 dans ma carrière, hein. Ça fait quand même 6 ans que je joue, donc ça va relativement. Mais je crois que j'en ai pas eu parce que je n'angoisse pas du trou de mémoire. Je me dis pas merde, qu'est-ce qu'il faut que je dise après. Déjà mes textes, je les connais tellement bien que je peux sortir et revenir sans aucun problème. Et puis si trou de mémoire il y a, bah les gars on se débrouille avec, hein. Ça va dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ils veulent voir un mec qui existe sur scène avant de voir un sketch. Finalement les gens ils vont pas gueuler en disant ah j'ai même pas vu le sketch de la Fnac, c'est n'importe quoi. Ils vont dire bah, j'ai vu un mec exister, me faire marrer et voilà. Et ben il faut savoir improviser et il faut savoir te dire que en cas de trou de mémoire tu ne risques rien. Et je ne risque rien quand je monte sur scène, je sais où sont mes limites, je les franchis si je peux, allègrement même. Mais voilà, je réfléchis, faut être hyper concentré quand tu montes sur scène, savoir où tu vas. Et si jamais il y a un trou et que tu pars ailleurs, mais fais-toi plaisir, vas-y, cherche. Et tu fais quelle différence entre le sourire d'un commercial et celui d'un comédien? Ah, excellente question. Moi, je pense que si le commercial est bon commercial, c'est qu'il est bon comédien. Et le meilleur sourire, c'est celui qui est sincère, même si il est répété. Je le dis parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours le même plaisir à jouer le soir. Les gens me posent la question, mais ça vous fait pas chier de répéter vos textes? Non, ça me fait pas chier parce qu'à chaque fois, je les dis pour la première fois. J'ai la sensation de jouer ces textes pour la première fois. Et c'est tout le travail du comédien. Et c'est tout le travail du commercial aussi. Le bon commercial, hein. Il y a des mecs, tu sais, qui... Ça, c'est le sourire faux cul, ça marche pas. Mais une vraie envie, un vrai sourire qui vient du cœur, même si c'est pas la première fois qu'il existe, du moment qu'il est sincère, ça marche. Et pour finir, tu aurais répondu quoi à la dernière question que tu aurais envie que je te pose? J'aurais répondu, je trouve que c'est une excellente question et je suis ravi que tu me l'aies posée. Tout simplement. Bravo. Verino, Yeah. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Planète Humoriste. Je suis pas vraiment accepté, tu m'as totalement obligé, salopard.